6 jeunes artistes pluridisciplinaires terminent actuellement leur cursus à l'école professionnelle des arts de la scène EPAS située à Mâcon. Quel est le profil de ces étudiantes qui rêvent de faire carrière sur les planches ? Pour en savoir plus, nous recevons aujourd'hui Gaïa Gauthier qui rêve de voyage et de danse contemporaine. Bonjour Gaïa. Bonjour Sandra. Alors Gaïa, chant lyrique et actuel, danse jazz, hip-hop, flûte traversière ou encore dessin, vous aimez la pluridisciplinarité et je crois que c'est une tradition familiale, si mon petit doigt m'a bien informé. Pouvez-vous nous expliquer en quoi vos parents ont-ils nourri votre sens artistique ? Mes parents m'ont toujours donné très facilement accès à cet univers et à l'art en général de différentes manières. C'est vrai que leur proposition artistique, elle a toujours été variée et ça m'a amené petit à petit à découvrir et à alimenter mes propres envies. Justement, à 7 ans, vous avez fait le lien entre la danse jazz et la flûte traversière. Pourquoi avoir choisi cet instrument, Gaïa ? Ça s'est fait un peu par hasard en fait. C'était lors des portes ouvertes du conservatoire de Clermont-Ferrand. J'ai tout d'abord voulu faire de la harpe et par un souci de taille, puisque j'étais assez petite, c'était impossible. Quand je suis sortie de la salle de harpe, j'ai entendu un son assez doux et aigu. C'était de la flûte traversière. Je me suis dirigée vers cette salle et j'ai su immédiatement quel instrument j'allais faire. C'est un instrument que vous pratiquez encore aujourd'hui ? Alors j'ai eu une grande pause pendant 2 ans après avoir raté malheureusement un examen d'entrée au 3e cycle au conservatoire. Mais j'ai repris cette année pour justement incorporer la flûte traversière dans ma création de fin d'année, ma carte blanche. Ça peut paraître tout à fait étonnant, Gaïa. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a amené à passer du chant lyrique au hip-hop ou encore au rap ? Quand j'ai commencé le hip-hop et le rap, j'avais une volonté de bousculer un peu tout ce que je connaissais à cette époque. J'étais en pleine adolescence. J'avais vraiment envie de m'affirmer par autre chose que le classique ou le lyrique. Voilà, aujourd'hui vous composez des textes, vous faites des freestyles, vous participez aussi à des concours virtuels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme vous sembliez l'évoquer il y a quelques secondes, vous êtes plutôt ancré dans le contemporain plutôt que dans le classique ou le lyrique. Oui, je pense que c'est plus une évidence maintenant qu'avant. J'ai pas abandonné le lyrique, c'est quelque chose qui me tient encore énormément à cœur, mais c'est vrai que j'ai évolué dans mes envies et dans mon style et que je me reconnais beaucoup plus dans une approche contemporaine maintenant. Le classique, le lyrique, c'est une bonne école pour vous ? Est-ce que c'est la base, entre guillemets ? Oui, moi j'ai commencé par là et je pense, au niveau de la technique, je pense qu'on apprend beaucoup à se former sur certaines choses en commençant par là. Et moi, ça m'a ouvert plein de portes personnellement. Gaïa, avec l'école de danse de Pauline Manry, vous avez fait le voyage 2 fois à Los Angeles pour des concours hip-hop. Quels souvenirs vous en gardez ? J'imagine que c'est assez incroyable comme expérience. Évidemment, j'en garde un souvenir incroyable. Le voyage à Los Angeles en lui-même a été fou, mais ce qui était encore plus fou, c'était le concours, le pourquoi de la venue dans cette ville. C'est vrai qu'être au milieu de tous ces danseurs hip-hop qui viennent du monde entier, c'était impressionnant. Surtout que nous, on était une petite école de Clermont-Ferrand qui venait de débuter. Être face à des monstres de la danse comme ça, c'était une expérience incroyable. On l'a dit tout à l'heure, vous êtes pluridisciplinaire, mais il semblerait quand même que la danse occupe une place importante dans votre pratique artistique. L'expression corporelle, c'est celle qui prédomine chez vous, Gaïa ? Oui, je pense que moi, la plupart de mon interprétation passe par le ressenti et mon corps. C'est vrai que j'ai toujours été proche de mes sensations, émotionnellement parlant aussi, et que j'y accorde une très grande importance. Je pense que ça a sa place dans mon art. Des voyages comme ceux que vous avez effectués à Los Angeles, ça vous fait envie encore aujourd'hui pour découvrir peut-être d'autres cultures, d'autres pratiques artistiques et peut-être d'autres pratiques corporelles ? Bien sûr, moi j'ai une envie grandissante de découvrir encore plus de culture, de créer encore plus, de me nourrir de tout ce qui m'entoure. Ces voyages, par exemple à Los Angeles, m'ont donné encore plus envie et ont accentué cette envie de continuer à voyager et à découvrir.
La pratique artistique n'était pas que parentale chez vous, Gaïa, puisque votre grand-père maternel, semble-t-il, était doué pour le dessin. Vous pouvez nous raconter un petit peu comment il vous inspire, même encore aujourd'hui? Mon grand-père, il a fait beaucoup d'aquarelles. Très souvent, en fait, il nous envoyait des cartes de paysages qu'il pouvait peindre à toute sa famille. Donc on est vraiment une très grande famille. À son décès, moi, j'avais le désir de continuer un peu cette habitude qu'il avait de nous faire sentir proches de la nature alors qu'on n'était pas forcément à côté d'elle, mais de par son art. Et donc j'ai continué à faire ça, à envoyer des cartes avec mes propres aquarelles. Et pour moi, c'était un peu comme réussir à offrir un bout de nature, une fleur, mais sans l'arracher. Donc encore maintenant, c'est vrai que dans tout ce que je vois dans la nature ou dans l'art, il y a quelque chose de lui. Vous êtes attaché à la nature, très sensible à la cause environnementale. En quoi est-ce important pour vous, Gaïa, de vous engager pour la cause animale et pour la planète? Déjà, je pense qu'il y a une urgence de faire bouger les choses à ce niveau-là et ma génération en est vraiment consciente. Maintenant, aujourd'hui, on ne peut plus fermer les yeux sur des sujets qui nous concernent autant. Et pour moi, c'est oui, un engagement, mais ça devrait être une normalité, en fait. Vous avez intégré l'EPAS de Mâcon directement après le bac. C'est le côté pluridisciplinaire de cette formation qui vous a attiré? Oui, totalement, parce que je faisais déjà de la danse et du chant. Je voulais concilier deux sans en abandonner un. J'ai entendu parler de cette école et ça m'a donné l'opportunité de continuer mon travail en découvrant le théâtre en même temps. Pour votre spectacle de fin d'études, Gaïa, vous avez écrit et mis en scène Le Compagnon, une réadaptation dansée et chantée d'un conte fantastique d'Abby Patricks. De quoi parle-t-il? C'est un conte qui se passe en Norvège, qui est fantastique. Il raconte l'histoire d'un garçon qui fait un rêve et qui, dans ce rêve, voit le visage doux d'une fille. Quand il se réveille, il décide de partir à sa recherche et donc de faire de son rêve sa vie. C'est un spectacle qu'on pourra revoir après, que vous espérez faire tourner? Dans l'idéal, le conte initial dure 50 minutes et là, je vais le réadapter dans une pièce de 30 minutes. Donc oui, si possible, j'aimerais pouvoir exploiter encore plus ce conte de mon enfance et en faire, pourquoi pas, une pièce avec des interprètes dedans. Ah voilà, avec plusieurs personnes, parce que là, pour l'EPAS, c'est un seul en scène. Exactement. Après l'EPAS, vous envisagez d'intégrer une troupe de danse contemporaine. La danse, on l'a dit tout à l'heure, c'est ce qui vous permet de vous exprimer le mieux, hein. C'est l'art avec lequel vous vibrez le plus. Vous voyez plutôt où dans cette troupe? Vous comptez vous implanter en local ou vous rêvez de Paris, de grandes villes, d'étrangers peut-être? Quand je suis arrivée à Mâcon, j'avais plus un désir d'aller à la capitale ou même dans les grandes villes où je pouvais peut-être développer plus mon réseau. J'avais cette image-là en tout cas. Et c'est vrai qu'après les 3 ans que j'ai passé à Mâcon, j'envisage l'année prochaine de rester ici pour amorcer des projets en local, tout à fait. On sait que vous souhaitez créer vos spectacles, Gaïa. Il y a des thèmes qui vous tiennent à cœur, des thèmes sur lesquels vous avez absolument besoin de vous exprimer? Grâce à l'école professionnelle des arts de la scène, j'ai pu déjà aborder plusieurs thèmes qui me tenaient à cœur, notamment un spectacle sur l'insomnie et sur c'est quoi être adulte. Mais maintenant, c'est vrai qu'il y a plein de thèmes importants pour moi et des messages que je voudrais faire passer, mais s'il y en a un en particulier, ce serait sur les addictions aux drogues. C'est un thème qui vous parle pour quelle raison? C'est un thème qui déjà me touche parce que je connais des personnes qui ont été concernées, qui sont concernées par rapport aux addictions à la drogue. Et moi-même, j'ai pu passer par là. Donc c'est vrai que c'est un thème un peu tabou en même temps pour moi et en même temps un thème qui fait partie de moi et dont j'aimerais parler. Qu'auriez-vous envie de dire aux jeunes, Gaïa, qui se rêvent sur les planches mais n'osent pas forcément faire le premier pas ou pousser les portes de l'EPAS? J'ai envie de dire une seule chose, c'est oser. On n'a rien sans oser. C'est bête, mais la vie est trop courte pour avoir des regrets. Tentez tout et soyez heureux de le faire. Merci beaucoup, Gaïa Gauthier. Et pour en savoir plus sur l'école professionnelle des arts de la scène de Mâcon, EPAS, rendez-vous sur son site internet epas.pro. Merci. Merci Sandra.